On a un budget aujourd'hui fédéral à Ottawa. On a eu récemment un budget au provincial. Est-ce que vous sentez l'oreille attentive des gouvernements par rapport à tout l'enjeu entrepreneurial, puisqu'on a comme l'impression qu'on prend pour acquis la petite et moyenne entreprise au Québec, au Canada, mais au Québec surtout, qui est quoi? Qui représente 9 emplois sur 10 à peu près, là, grosso modo. Est-ce que tu sens une oreille attentive des gouvernements sur plein d'enjeux de la PME au Québec? C'est compliqué parce que si l'on regarde les derniers budgets et très probablement dans le budget aujourd'hui, en raison des larges déficits qui ont vu le jour, Ouais. malheureusement, il est beaucoup plus dur d'avoir des politiques économiques agressives dans lesquelles on investit massivement dans nos PME. Et ça, forcément, ça crée un enjeu. Les gouvernements l'ont fait énormément suite à la pandémie. Puis on a vu d'ailleurs que ça a faussé quelque part le taux de faillite, l'attrition naturelle qu'il y a dans les entreprises. Là, il y a un taux de faillite qui a donc explosé, il y a un rattrapage qui se fait, mais il est possible que le rattrapage aille beaucoup plus loin, puis que ça impacte vraiment notre tissu. Alors, sachant qu'en plus, on a des gens qui ont de la misère à racheter des business, on a beaucoup moins de gens qui veulent se lancer en affaires, ben, ça prendra différentes mesures pour être capable de stimuler le démarrage d'entreprise, la reprise d'entreprise, la croissance des entreprises. Et j'espère que ils vont éventuellement poser certaines actions de ce côté-là dans les prochains budgets parce que actuellement la création d'emplois est pas bonne. On perd beaucoup d'emplois. Le taux de chômage est Oui. revenu à 5% au Québec. Et surtout, la création d'emplois, lorsqu'on regardait le rapport de février, venait à 90% du secteur public. Donc, ça veut dire que le secteur privé est au ralenti. Oui, Et ça, c'est exact. quelque chose de très inquiétant. Voilà, donc on va espérer un retournement, mais évidemment, ça peut aller vite. On baisse les taux d'intérêt tranquillement et on peut remettre beaucoup d'oxygène là, dans la machine. Hein? On l'espère d'ici Alors, la fin de l'année, là. ça va être vraiment une décision très, très difficile, comme j'ai dit, de la Banque du Canada, parce que si la Fed américaine ne baisse pas ses taux, les effets positifs sur les ménages de la baisse du taux d'intérêt, du taux directeur, va être très positive pour les entreprises éventuellement aussi. En revanche, avec la chute de la valeur du dollar canadien, ça pourrait créer d'autres turbulences. Donc, c'est vraiment une situation assez rare qui risque de se présenter, qu'on n'a pas vu depuis le milieu des années 90 au Canada. Ouais. Et dans ce temps-là, malheureusement, on ne sait pas comment l'économie réagit. Donc, attention, il y a peut-être des turbulences qui nous attendent. Puis j'espère me tromper. Peut-être que ça va repartir Ouais, ben il y a à des l'automne comme ouais, le ben, prévoit le gouvernement. exactement des analystes qui s'attendent, même des économistes qui attendent d'avoir un dollar à 67, 68, 69 cents là, au cours des prochains mois parce que la Banque du Canada n'aura pas joué. On est piégé. Notre économie fait du surplace. Les Américains, eux, roulent sur un train d'enfer et eux n'ont pas intérêt à baisser les taux, alors que nous, on est piégés. On devra baisser les taux éventuellement, là. Exact. Ben, écoute, je lisais d'ailleurs un article ce matin, tu fais bien de le nommer, qui parlait évidemment d'une cible à 70 cents pour le dollar canadien contre le dollar américain. Et certaines prévisions sont beaucoup, beaucoup Oui, plus négatives et on allait dans les 50 hauts. Donc, espérons qu'on ne se rende pas là parce qu'évidemment, ce serait, comme je dis, très, très douloureux pour nos entreprises au niveau des importations. En revanche, il n'est pas impossible aussi que l'économie reparte. Parce que là, c'est sûr qu'il y avait quand même certaines liquidités dans certaines entreprises. C'est juste qu'ils ont reporté leur projet ouais. d'investissement. Et il faudrait juste qu'il y ait des signes un peu plus positifs euh, pour que ça se matérialise. L'autre chose, c'est l'inflation. Aujourd'hui, les chiffres qui viennent de sortir parlaient d'une inflation à 2,9%. Donc, c'est pas suffisant pour que la Banque du Canada baisse tout de suite son taux en juin. Toutefois, si on regarde l'inflation fondamentale, donc celle qui exclut vraiment les éléments les plus volatiles, on est quand même plus proche du 2%, dans les bas 2%. Alors écoute, on va croiser les doigts et espérer que la baisse graduelle de certainement 25 points de base du taux directeur permettra d'éviter un choc économique qui serait négatif pour l'ensemble du tissu économique canadien et québécois. Voilà. Pierre Graff, merci beaucoup. On va suivre les activités du regroupement au cours des prochains mois. Merci beaucoup. Merci.